Et salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto Redstone et aujourd'hui on s'attaque aux villageois comme vous pouvez le voir derrière moi. Donc un reproducteur à villageois parce que si vous le savez pas, depuis le 1.14, les anciens, tout ce qu'on connaissait au niveau des reproducteurs à villageois sont cassés et franchement celui-ci est beaucoup plus simple que les anciens. Donc je vais vous faire une petite démonstration et une construction détaillée tout de suite. Donc pour construire cette usine, vous aurez besoin de dalles, de blocs de construction, de composteurs, de plusieurs trappes, de plusieurs lits, d'un tapis blanc, de plusieurs blocs de terre et de beaucoup de verre. Bien sûr ensuite de seaux, d'une houe, de légumes comme la pomme de terre ou la carotte et des villageois. Donc les villageois, vous pouvez les avoir soit via un village et vous les transportez jusqu'au reproducteur, ou alors vous les transformez via une pomme d'or et une potion de splash sur un villageois zombie qui va être transformé en villageois. Donc on est parti pour la construction de cette usine. Donc tout d'abord, moi je préfère prendre un peu plus de hauteur puisqu'il faut savoir que les villageois vont tomber vers le bas. Du coup, pour construire, vous aurez besoin de terre, comme je vous l'ai dit. Donc un bloc central là où on aura de l'eau. De quoi mettre de l'eau dans ce bloc. Donc mettez, moi je mets une dalle en dessous pour pouvoir retenir l'eau parce que sinon elle va tomber. Ensuite, vous allez faire de 2 de chaque côté comme ceci. Et par ici de 4. Comme ceci, comme ceci. Et là, de tout du long. Donc là, vous aurez une surface de champ importante. On peut faire plus opti pour le champ, mais c'est pas ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment la récolte qui nous intéresse, c'est vraiment les villageois. Donc maintenant, bah, vous labourez la terre avec une houe, donc toute la terre. Donc voilà qui est fait. Ensuite, vous allez pouvoir y placer les composteurs donc à ce niveau-là, donc un de chaque côté, ce qui va permettre à 2 des villageois dans l'enclos ici de prendre le métier de farmer pour pouvoir récolter le blé. Ensuite, bah, vous fermez, vous faites un cadre autour des composteurs comme ceci. Hop, hop, de 2 de haut. C'est-à-dire que les villageois ne puissent pas venir sortir. Ici, vous allez laisser un espace de 2, mais d'abord vous allez ici mettre des trappes de chaque côté, comme ceci. Voilà. Vous fermez bien sûr les trappes, c'est ce qui va permettre aux villageois de croire qu'il y a un sol et pouvoir tomber. Donc laissez 2 d'espace, donc un ici, 2 ici. Et ici, mettez des blocs de construction, ça sera pour les lits. Mettez une petite plateforme comme ceci, de 2 de large. Et remettez des trappes juste ici. Donc pourquoi 2 de large? C'est tout simplement parce que les villageois courent très vite et des fois ils arrivent à quand même passer ici. C'est un peu problématique, donc 2 de large, c'est plus opti on va dire. Vous faites la même chose bien sûr de l'autre côté. Voilà. Placez maintenant les trappes comme de l'autre côté. Ok. Maintenant placez donc les lits. Donc moi j'ai mis des lits blancs mais vous pouvez mettre n'importe quel lit. Tout dépend de ce que vous avez. Voilà. Fermez bien sûr tout le long pour éviter l'entrée de zombies ou autre. Comme ceci. De l'autre côté pareil. Donc ce qui est bien avec cette usine, c'est que vous pouvez la faire n'importe où. Donc vous pouvez la construire sous terre, à la surface, il n'y a pas besoin de lumière, enfin à part pour le champ, mais vraiment pas besoin de la construire à la surface. Donc vous pouvez vraiment la cacher sous le sol, c'est ce qui est vraiment pratique avec cette usine. Donc là, la base de l'usine est à peu près faite. Donc on va maintenant mettre les pommes de terre dans le champ, comme ceci, pour que les villageois puissent farmer les pommes de terre et les échanger pour se reproduire. Parce que la technique de Minecraft, c'est de reproduire avec 2 farmers. Donc voilà qui est fait. Maintenant, on peut faire la chute des villageois. Donc des bébés villageois, techniquement. Parce que les grands, vous allez mettre des blocs ici. Pour pas qu'ils ne puissent passer. Comme ceci. Et comme ça, il n'y aura que les petits villageois qui pourraient passer. Qui pourront passer, voilà. Ensuite, voilà, vous descendez. Et après, là, c'est comme vous voulez. Hein. Vous pouvez les faire partir dans n'importe quel sens. Moi, je vais vous faire montrer un truc, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Il n'y a pas vraiment de mieux. Ça dépend comment vous voulez les évacuer. Vous pouvez faire les petits couloirs, des trucs. On va faire comme ça, comme ça. Hop là.
Donc là, vous faites un sol par exemple. Hop, et vous mettez de l'eau, pas ici, par exemple ici. Donc les villageois bébés vont tomber, et après bah, ils iront par d'autres courants jusqu'à où vous voulez les emmener. Donc je vais rentrer dedans, on va y mettre 2 villageois, donc essayez de vous les ramener en survie du coup, donc c'est un peu plus compliqué. Mais en créatif, c'est très simple. Donc on va attendre qu'il se transforme en villageois farmer. Normalement ça prend pas beaucoup de temps, voilà. Donc là maintenant il est bien fermier. Vous en mettez un deuxième. Il va se transformer puisqu'il y a 2 composteurs, donc un pour celui-ci et un pour celui-ci par exemple. Et maintenant, vous rajoutez 2 autres villageois. Donc eux ne vont pas avoir de métier, mais ils vont permettre de se reproduire. Donc ça, je ne sais pas trop pourquoi il faut en rajouter. Mais en tout cas, il faut avoir 4 villageois dans cet enclos à villageois en tout cas. Donc après, vous pouvez faire pareil de l'autre côté. Mais en tout cas, là, c'est fonctionnel, ça va se reproduire. Donc au début, ça va prendre un peu de temps, mais une fois que le truc est lancé, ça s'enchaîne assez rapidement et vous avez vraiment énormément de villageois. Donc ici, je l'avais créé auparavant et regardez, ça marche vraiment puisqu'ici, j'ai quand même pas mal de villageois. Bah regardez, il y a un villageois qui vient de tomber d'ailleurs. Donc il est un peu bloqué là, mais il va finir par partir, je pense. D'ailleurs, c'est bizarre comment il peut. Voilà, je me disais aussi. Donc hop, il tombe ici. Ou pas. Il tombe et après il va là-bas et il grandit avec les autres, mais vous en faites ce que vous voulez en attendant. Petite astuce ici, avec le tapis, mettez-le au milieu pour éviter que les villageois tombent dans l'eau et ça marchera encore mieux. Et voilà, c'est déjà la fin de ce tuto Redstone. Donc s'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à suivre les autres séries, à suivre les nouveaux tutos Redstone qui viendront par la suite. Donc tous les mercredis, il y a un tuto qui sort sur la chaîne. Et bah maintenant, on fait joujou avec les villageois que tu auras par centaines. Ciao tout le monde!